Là, on est dans le bitunnel d'hiver. On a du coup tous les légumes qu'on va pouvoir manger en frais cet hiver, entre les épinards, les blettes qui sont colorées. Plus loin, on va avoir tout ce qui va être les choux, le fenouil. Donc on essaie d'utiliser du paillage naturel, là avec de la tonte de pelouse, mais aussi des déchets organiques. Et on utilise aussi de la bâche tissée qui permet au sol de respirer, de laisser passer l'eau et en même temps éviter l'enherbement. Voilà. Sinon on a aussi pour cet hiver donc, des choux chinois, tout ce qui est salade, batavia, feuilles de chêne rouge, fenouil, des petits radis roses et puis du mesclin, des choux pak choy, de la mâche, vraiment pour avoir une diversité en hiver et pas rester sur le chou patate carotte qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Donc là on a préparé les tunnels pour le printemps prochain et l'été prochain. Donc on a d'abord mis une base avec de la fiente de poule, du fumier de cheval, du basalte et on a travaillé un peu le sol pour pouvoir aérer un petit peu tout ça. Et là il y a une planche de carottes qui se prépare pour la semaine prochaine, que je sèmerai la semaine prochaine. Et là du coup on voit bien qu'il y a le fumier de la fiente de poule. Voilà, on a eu en bio juste à côté de chez nous, à La Turballe, du bois de Boule. Donc c'est vraiment super, on reste en local. Donc là c'est de la tonte de pelouse qui est vraiment toute fraîche et qu'on aime vraiment pour amender nos sols et vraiment servir de couvre-sol pour le foin qu'on a pris chez nous cet été, qui va nous permettre de pailler toutes nos cultures, enfin une grande partie de notre culture cet hiver et ce printemps. Cette semaine, on a reçu du BRF pour mettre en paillage sur nos futurs arbres, parce qu'on va en planter 800 en décembre. Et on va essayer de faire un chantier participatif justement pour essayer de sensibiliser tout le monde et que ça puisse être intéressant. Et juste à côté, il y a nos fraises, donc de la syrafine et de la Mara des Bois, qu'on a planté là pareil en automne, pour être sûr d'en avoir pour ce printemps, parce qu'on aimerait énormément faire de la cueillette, pouvoir proposer de la cueillette de fraises, mais aussi de haricots verts dès ce printemps. Futur carré printemps, on a mis du coup dès l'automne de la facélie, qu'on va ensuite broyer, remettre au sol et couvrir pour avoir dès le printemps pareil un bon sol dans lequel on pourra planter. Là c'est du brocoli qui est monté en fleurs, donc c'est juste, nous on adore, c'est magnifique, c'est assez mellifère. Et derrière on voit le voile qu'on utilise contre la pyrite du chou, parce que comme on est en bio, on n'a pas le droit d'utiliser des produits, et on n'a surtout pas du tout envie d'en utiliser. Et donc ce voile c'est vraiment une barrière physique contre le petit papillon blanc de la pyrite du chou. Voilà. Pour protéger quels légumes? Et c'est pour protéger du coup tout ce qui est brassicacées, donc tout ce qui est chou-fleur, chou lisse, chou rouge, chou kale, chou de pontoise, pour l'instant. Donc nos poireaux qu'on a fait sur paille et qu'on voile évidemment pour éviter la mouche du poireau qui fait des petits œufs dans le blanc qu'on n'aime pas trop. Sur le carré donc racines, là on a tout ce qui est donc racines, donc les navets, les betteraves chioggia, radis daikon, radis noirs et tout ce qui est carottes. Voilà, pour être le plus diversifié possible. Ici, moi je suis en train de tirer une dalle pour la construction d'un futur local de vente. Et on va essayer de proposer des produits d'autres producteurs comme le fromage, du pain, peut-être pourquoi pas des viandes de poulet. Bref, on verra bien, mais l'idée c'est de créer un petit espace. On va regrouper les produits locaux des circuits courts. C'est ça. Le bassin de rétention d'eau dans lequel on a notre eau de forage qui vient se déverser pour être sûr d'avoir de l'eau vraiment tout l'été. Et c'est vrai qu'il a une couleur assez particulière, un peu bleu turquoise, parce que dans le fond, il est en kaolin, qui est la roche sur laquelle notre jardin est situé.
l'eau vient du forage. En fait, on a un forage qui est situé à l'autre partie de la parcelle et qui fait 1 mètre cube heure. Et donc cette eau se déverse dans le bassin. Alors vraiment l'eau turquoise, la couleur bleue, c'est vraiment du fait du blanc du kaolin qui se reflète en fait avec le ciel et du coup ça fait vraiment une eau turquoise comme dans les tropiques. Donc sur le projet, l'intérêt aussi pour nous c'est de pouvoir créer un lieu de partage, un lieu aussi culturel. Paul ayant travaillé, étant artiste plasticien, en fait, on a quand même aussi toute une notion de beau, donc on aimerait planter plein de fleurs, pouvoir partager plein de connaissances, faire des ateliers, voilà, vraiment que ça soit un lieu assez ouvert pendant l'année.